Chers Tibiciens, chers frères et sœurs africains et du monde entier, je vous suis reconnaissant de l'opportunité que vous m'offrez pour encore venir à vous à travers cette vidéo, au travers également de ce canal d'information, apporter quelques éléments d'éclairage sur le phénomène de l'économie numérique qui est en train de s'incruster dans les sociétés africaines comme une nouvelle dynamique par laquelle, dans un avenir proche, quel que soit le temps que ça pourra prendre, que la crypto-monnaie TBC puisse être pour nous un vecteur de développement. Il est bien vrai qu'en Afrique, tout ce qui est nouveau, tout ce qui vient des innovations découvertes outre-Atlantique constitue encore un problème de méfiance, une occasion où il faut d'abord voir, percevoir et entrevoir si effectivement cet outil innovateur, ce nouveau mécanisme est une réalité en termes d'utilité publique. Lorsqu'on parle de crypto-monnaie, en Afrique surtout, bien que le Maroc et l'Algérie aient tous deux interdit l'utilisation des crypto-monnaies sur leur territoire, les qualifiant d'opaques. Au Zimbabwe, par exemple, investir dans le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie, et d'abord c'est la pionnière de toutes, est devenu non seulement un matelas de sécurité contre la pénurie de dollars et de l'hyperinflation, mais également un pari gagnant, tout au moins pour l'instant. Dans les pays d'Afrique australe, la monnaie virtuelle grimpe nettement plus et beaucoup plus vite qu'ailleurs dans le monde. Par exemple, le lundi 27 novembre 2017, sur la plateforme locale d'échange Golexcom, les cours ont franchi la barre de 17 000 $, alors que les cours mondiaux étaient encore inférieurs aux 10 000 $. Dans ce pays, ancien grenier d'Afrique, la monnaie virtuelle la plus connue au monde, c'est-à-dire le Bitcoin, semble désormais prendre le pas sur la devise ayant actuellement cours, ce qui est le dollar. Parce qu'à travers le Bitcoin, le Zimbabwe a compris. Pourquoi le Zimbabwe a compris? C'est de la même manière qu'aujourd'hui, chez nous en Afrique francophone, précisément en Afrique centrale, nous utilisons les transferts d'argent à travers des mécanismes électroniques tels que Orange Money, Express Union Money ou bien MTN Mobile Money. C'est à travers des canaux de transaction électroniques de ce genre que la monnaie virtuelle qu'on appelle TBC entre de plein pied dans une économie pour apporter une révolution, parce que le système de transfert classique à travers exclusivement les banques pose énormément de problèmes en termes de dépenses. Au regard de l'insécurité dans le monde, désormais,
se promener avec beaucoup d'argent sur soi, ou bien rester, soit-il ou bien fut-il dans son château doré, avec beaucoup d'argent à la maison, est un risque potentiel d'insécurité, parce qu'on peut se faire agresser, on peut se faire voler de l'argent. Mais alors, à travers un mécanisme comme TBC, ton argent est sécurisé dans un compte bancaire virtuel et tu peux utiliser une transaction, tu peux effectuer un achat ou bien n'importe quel mouvement financier, quel que soit là où tu te trouves, pour peu qu'il y ait au moins un système électronique qui est effectué à travers l'Internet. La technologie de blockchain, qui est le serveur central où toutes les données de la crypto-monnaie se stockent, peut résoudre les problèmes de développement en Afrique grâce à l'amélioration des instruments existants et le développement de nouveaux outils efficaces, aussi bien en matière de finances que de gestion publique. Les applications basées sur cette technologie, longtemps vues sous un regard sceptique, sont reconnues aujourd'hui comme des précieux outils capables de s'attaquer aux faiblesses institutionnelles et à l'exclusion économique et financière à travers le monde. Le blockchain porte peut-être la clé de la construction d'une économie numérique mondiale, surtout inclusive, puisqu'elle est capable d'améliorer considérablement les services financiers dans le monde en développement et d'éliminer les inefficacités et le coût de transaction élevés. Je venais tantôt de vous faire allusion, par exemple, au niveau des transactions bancaires. Lorsque tu veux effectuer une transaction bancaire à travers Western Union, par exemple, ou bien par plusieurs d'autres procédés, lorsqu'il faut puiser de l'argent dans ton compte bancaire pour envoyer ça à une autre destination, les tarifs imputables sont énormes. Et pourtant que avec TBC ou bien la monnaie électronique, tu ne perds absolument rien parce que c'est le montant que tu as transféré à ton partenaire ou bien ton vis-à-vis qui reste le même. Il n'y a pas d'impôt à payer. Pourquoi est-ce que TBC est un vecteur d'inclusion financière? Il faut d'emblée savoir que aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes n'ont toujours pas accès aux services financiers formels, c'est-à-dire les systèmes bancaires classiques que nous connaissons déjà. Les opportunités pour les entrepreneurs des marchés en développement de hisser leur activité à l'échelle nationale ou internationale sont donc limitées. À défaut d'argent, quelle que soit ta volonté d'entreprendre une activité, tu ne peux pas aller jusqu'au bout de ta pensée, ou bien tu ne peux pas aller jusqu'au bout de tes rêves en termes de créativité d'emploi. Pourtant, la blockchain et les monnaies virtuelles telles que TBC peuvent permettre un accès instantané aux services financiers et peuvent devenir une alternative de choix aux institutions bancaires traditionnelles. Parce que lorsqu'on parle de TBC, c'est une communauté. C'est une communauté qui partage une vision. C'est une communauté qui adhère à un projet de développement inclusif. C'est une communauté qui aspire au bien-être de tous et de chacun. En Afrique subsaharienne, seulement un tiers de la population a accès aux services financiers. Les agences bancaires sont uniquement disponibles dans les zones urbaines et facturent des frais très élevés.
les conjonctions de ces deux anomalies rendent très difficile le transfert d'argent. Il est établi que l'inclusion financière pourrait favoriser une croissance économique robuste et durable dans les pays africains. Une technologie financière basée sur la chaîne de blocs, qui est le blockchain, peut fournir des services financiers à tous les niveaux de la société et apporter des prestations innovantes et abordables aux pays à faible revenu. Par exemple, les micro-paiements s'appuyant sur la blockchain peuvent permettre de fournir aux familles à faible revenu l'accès à l'énergie propre grâce à des solutions de paiement mensuelles virtuellement abordables. Est-ce que cette définition est tellement pédagogique et compliquée à votre niveau de compréhension? Je crois qu'il y a lieu d'expliquer un peu d'une manière pratique la nécessité de faire partie ou bien de trouver sa place au sein de la communauté TBC pour le bien-être social des uns et des autres. Nous avons atteint un seuil où la pauvreté ne nous laisse aucune chance de pouvoir sortir de ses griffes. Parce que, quelle que soit la volonté dont tu as pour créer une entreprise, quel que soit ton désir ardent de réaliser un projet qui peut absorber la main-d'œuvre et créer de l'emploi dans ton milieu, si tu n'as pas d'argent pour créer cette entreprise, tu ne peux rien. Et quand bien même tu vas te rapprocher auprès des banques pour pouvoir contracter un crédit bancaire, si tu n'as pas de garanties capables de permettre à la banque d'hypothéquer ce bien important en contrepartie de la dette que tu veux contracter, il est difficile de pouvoir avoir le montant de l'argent que tu voudras pour créer une activité. C'est pourquoi, lorsque, à travers des recherches, nous nous sommes rendus compte que sur d'autres continents, en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout aussi, un peu à l'océan, en Océanie, beaucoup de personnes, beaucoup de ces pays qu'on croit aujourd'hui prospères, ont réussi à travers la crypto-monnaie. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit, tiens, pourquoi ne pas aussi, nous, Africains, faire partie de cette communauté et apporter notre contribution, modeste fût-elle, au développement inclusif de nos pays ou bien de notre continent noir. C'est pourquoi, à travers TBC, chacun trouvera sa place parce que c'est une communauté, c'est une plateforme où toutes les potentialités, tous les savoir-faire, toutes les technologies ou bien les technicités se foisonnent. Alors, au regard de ce foisonnement de savoir-faire, que ne pouvons-nous pas réaliser pour développer nos pays? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu aspires à être une source de bénédiction pour ton pays, pour ta ville, pour ta communauté, pour ta famille, ne serait-ce que même ta propre famille nucléaire, il y a lieu de scruter le bonheur ou bien le bien fondé qui est caché au sein de la communauté TBC et de trouver ta place pour être une icône qui va parler du développement et réduire au strict minimum la pauvreté dans ton environnement. Si tu m'as saisi, je te remercie et que Dieu te bénisse.